Bonjour à tous et bienvenue sur la page des oracles d'Alandra. Je suis Alandra et je vous propose aujourd'hui une guidance générale avec l'oracle de la tatou-thérapie de Sandy Tattoo. Je vous rappelle bien sûr que ceci est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Si vous désirez vraiment avoir un tirage personnalisé, c'est possible. Il sera sans doute plus adapté justement à votre situation et nous pourrons voir en profondeur les questions qui vous taraudent. Donc pour ce faire, allez directement sur mon site internet où vous retrouverez mes tarifs ainsi que les différentes consultations possibles sur www.lesoracledalandra.com. Allez, on est parti pour le message du jour. Donc ce sont les guides qui décident, je ne suis que messagère, je vous le rappelle. On est parti. Pour qui est ce message aujourd'hui? Alors, on nous parle de courage, de difficultés imminentes, de force et de réussite, savoir-faire et récolte. Donc, on nous parle d'une personne, en fait, qui, pour moi, prend son courage à deux mains pour justement obtenir son dû, vraiment obtenir un petit peu ce que cette personne a travaillé. Donc, c'est quelqu'un qui, pour moi, est un tempérament de battant, de battante, d'accord. C'est une personne qui a dû vivre ces derniers temps justement une période assez compliquée, assez difficile, qui lui a demandé beaucoup de remises en question. Et ce que j'entends, c'est vraiment quelqu'un, du coup, qui se relève tout doucement. Ça a pris du temps. Vous voyez, justement, j'ai la carte de la lenteur, je l'avais pas vue. Donc, c'est quelqu'un qui a fait le point, qui a une grande introspection. C'est quelqu'un, vous voyez, qui a dû s'adapter au rythme. C'est quelqu'un vraiment qui a subi les choses ces derniers temps. Ça a été quelque chose de long, mais en même temps, on me dit que c'était initiatique. C'était quelque chose, ce par quoi vous deviez passer. Donc, on vous dit que vous êtes quelqu'un qui avait une très grande faculté d'adaptation, du coup, qui est agile, qui avait de la confiance en vous. Vous êtes quelqu'un, un véritable chat, vraiment, qui s'adapte en toutes circonstances. Et on vous dit vraiment que, du coup, là, vous allez récolter vraiment le fruit de vos efforts. Donc, pour moi, ça peut parler, je pense, là, je la sens plus professionnelle, mais ça peut aussi être dans votre vie actuelle. En tout cas, on vous dit que vous aurez une autre vision des choses très prochainement, si vous ne l'avez pas déjà fait. Oui, je bafouille quand je canadie, je sais. Mais on vous dit que, du coup, pour moi, vous avez déjà pris de la hauteur sur la situation. C'est justement vos facultés d'adaptation qui vous ont permis ça. Vous voyez les choses sous un autre angle, à force justement que ça tourne en rond. Ça vous permet d'évoluer, de peaufiner un petit peu votre plan, votre projet de vie, pour pouvoir justement avancer au mieux et que vous vous y retrouviez. Donc, on me dit que vous avez peut-être bénéficié justement de personnes qui vous ont aidé malgré tout. On avait des personnes qui étaient là à vos côtés, qui vous ont aidé justement un petit peu à visualiser les choses. On a vraiment cette notion, vous voyez, que vous étiez vraiment dans, comment dire, dans la visualisation. Vous vous êtes projeté déjà en avant pour voir un petit peu votre projet sur du long terme. Mais on vous dit que attention à ne pas tomber dans le piège que de vivre au futur, vous en oubliez de vivre au présent. Donc faites très attention à ça. On vous conseille vraiment de vous réancrer pour que vous puissiez voir justement toutes les opportunités qui se présentent à vous à l'heure actuelle. Donc on vous dit que du coup vous aimez beaucoup avec les yeux, vous êtes quelqu'un qui adorait la beauté, vous êtes quelqu'un qui est charmé beaucoup par les apparences, mais on vous dit que les apparences sont parfois trompeuses et qu'elles ne font pas tout. Une chose qui peut être belle pour les yeux n'est pas forcément bonne pour vous, donc ça ne l'oubliez pas. Donc on vous dit que vous êtes quelqu'un justement qui avait envie, comment dire, de surfer sur des vagues plus douces. Vous êtes quelqu'un qui s'adaptait facilement à toutes sortes de situations. Vous êtes quelqu'un de très pacifique. Vous êtes quelqu'un, vous voyez, qui recherche de l'harmonie, qui recherche justement des personnes avec qui vous pouvez vous entendre justement pour aller dans votre projet, tout à fait. Mais on nous dit que c'est bien, d'accord, d'avoir des gens autour de soi, mais dites-vous que vous seul êtes seul juge, d'accord, de votre projet. Si vous laissez beaucoup de personnes justement s'immiscer dans ce projet, ça risque de capoter à un moment ou à un autre. Vous en perdrez le contrôle et ce sont des gens qui ne sont pas forcément fiables. Donc on vous dit que les aides, c'est bien, mais ça a certaines limites. Donc ne confiez pas les rênes de votre projet, de votre bébé à n'importe qui. Donc soyez quand même vigilants. C'est vraiment le petit message que j'ai. Faut vraiment que vous fassiez attention à votre entourage. On vous dit, je vous dis, des personnes qui ont l'air bien en apparence ne le sont pas forcément.
Donc, on nous dit, voilà, qu'il y a aussi une connexion au cœur. Tout ce que vous le faites avec le cœur, du moins vous essayez, on vous dit que c'est très bien, c'est tout à fait ce qu'il faut faire. C'est très bien d'être dans le mental, de penser avec sa tête, mais vraiment l'essentiel est de penser avec son cœur, et ça, vous l'avez bien compris. Vous êtes une personne justement qui avait un grand sens de l'équité, un grand sens de l'altruisme. Vous êtes quelqu'un qui donne énormément et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a certaines personnes qui risquent d'en profiter. Attention au fait de donner, que ça ne devienne pas justement, vous voyez, une addiction, que vous ne soyez pas justement addict au point à en être en dépendance affective. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez conscientiser. Donc prenez du temps pour vous, respectez-vous, priorisez-vous. Ce sont vraiment des choses qui sont indispensables justement pour votre bien-être, peu importe votre mission de vie ou peu importe ce que vous désirez faire prochainement. Donc on vous dit ici, vous voyez que du coup vous deviez normalement déjà être prêt, mais actuellement vous avez quelques retards dans votre situation, ce qui fait que vous vous sentez un petit peu perdu, vous êtes un petit peu en dualité avec vous-même, vous hésitez entre beaucoup de choses, ça peut être entre deux personnes, ça peut être entre deux options de vie ou de travail, en tout cas on vous dit que là les choses vont bientôt s'éclaircir pour vous à partir du moment où vous vous réancrez, où vous revenez dans le présent. Donc, on vous dit que par rapport justement à cette situation qui fait que vous vous sentiez perdu, cette situation, elle n'est pas là par hasard. Elle est là justement de façon initiatique pour que vous appreniez certaines choses. Donc, on vous dit qu'il faut que vous persévériez, d'accord? Il y a vraiment à ce niveau-là, vous allez récolter le fruit de vos efforts, mais il ne faut rien lâcher pour le moment. Vous êtes quelqu'un justement qui est très consciencieux, qui pensait à beaucoup de choses, qui vous investissez à fond dans votre travail. C'est ce qu'on disait ici avec l'addiction, vous êtes vraiment addict à ce que vous faites, c'est très bien, mais prenez le temps également de penser à vous. Donc on vous dit qu'il y a des personnes déjà qui vous jalousent, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a vraiment un entourage qui est pas forcément bon autour de vous, cependant on vous dit que vous êtes protégé, d'accord? Votre travail est protégé, ce que vous faites est protégé. Donc on vous dit de vous méfier, d'accord, de certaines personnes jalouses qui sont, pour moi c'est plus dans votre entourage, je dirais, il y a professionnel, et un petit peu aussi dans votre entourage personnel. Donc c'est peut-être quelqu'un aussi qui travaille avec vous, un de vos proches qui travaille avec vous. Vraiment, il y a cette notion, c'est une personne qui ne le montre pas forcément, mais qui peut de temps en temps vous lancer quelques petits pics. Donc ouvrez l'œil et le bon, parce qu'on vous dit que cette personne, c'est quelqu'un, je vous dis, vous la voyez d'une certaine manière, mais elle n'est pas ce qu'elle paraît être. Vraiment, il y a cette notion vraiment d'apparence qui revient. Il y a un masque qui va tomber très prochainement et ça va vous faire bizarre. On dit que vous allez découvrir avec le dialogue. Cette personne, quand elle va vous parler, vous allez voir qu'il y a des choses pas claires, des choses pas nettes. Elle vous a peut-être justement caché des choses qui font que vous allez avoir des doutes sur sa loyauté, sa fidélité. C'est quelqu'un qui vous envie beaucoup, qui voudrait votre place. C'est quelqu'un, vous voyez, qui est très paradoxal. On a vraiment cette notion-là, yin-yang, c'est peut-être quelqu'un qui vous complète. Ça peut être soit un frère, soit une sœur. Ça peut être aussi un collègue de travail. Mais quand je dis collègue, c'est plus, mettons, vous savez, un adjoint ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui est au même niveau que vous, qui est en collaboration avec vous. Vraiment, quelqu'un de proche en qui vous ayez toute confiance. On vous dit que cette personne, méfiez-vous, parce qu'il y a des choses qu'elle vous cache. C'est quelqu'un qui a un côté assez sombre, j'entends. C'est quelqu'un qui a en quelque sorte deux facettes. Une facette super gentille, super avenante, ouais je vais t'aider compagnie, et derrière qui vous casse, qui vous sac et qui dit des méchancetés dans votre dos. Donc faites vraiment très attention. On vous dit que c'est quelqu'un justement qui a peu confiance en lui-même, cette personne. Cette personne, c'est quelqu'un qui justement doute beaucoup. C'est une personne qui manque de confiance en elle, qui justement vit au travers les autres, en fait, vit au travers les succès des autres. C'est quelqu'un qui se met pas facilement en avant, mais quand il se met en avant, il en oublie en fait que s'il est là, c'est grâce un petit peu aux autres. Je sais pas si vous voyez ce genre de personne que ça vous tilte. C'est vraiment ce type de personne qui est, comment dire,
assez introverti au final, hein. C'est une personne qui, je vous dis, qui est assez effacée, mais qui au final cache bien son jeu. Il y a vraiment cette notion, voilà. C'est quelqu'un, vous voyez, qui veut rivaliser avec vous, qui est dans la compétition. C'est quelqu'un qui veut faire toujours mieux que vous. Il y a vraiment cette notion-là. C'est quelqu'un qui travaille avec vous, qui est avec vous, hein. Ça peut être aussi dans votre famille, hein, vous adaptez en fonction de votre situation, mais c'est quelqu'un qui veut toujours avoir des choses meilleures que vous. C'est quelqu'un qui est dans une compétition malsaine, j'entends. Vous n'êtes pas forcément en compétition avec cette personne. Pour vous, ben, il y a de la place pour tout le monde. Cette personne et vous vous entendez bien. Il n'y a aucun souci. Cette personne, elle voit les choses différemment. C'est quelqu'un qui, pour moi, porte un masque qui va bientôt tomber. Je pense que vous allez vous en rendre compte que son discours diffère en fonction des jours, en fait, hein. Il va vous dire quelque chose le lundi, le mardi, ce sera différent. C'est vraiment quelqu'un qui est assez, comment dire, qui peut être assez vague des fois quand il donne une explication. C'est quelqu'un qui oublie des choses, qui a ses têtes en l'air. Je vois, c'est quelqu'un qui a tendance justement à jamais être là où on l'attend. C'est vraiment une personne qui est assez opportuniste, hein, j'ai vraiment l'impression. Mais c'est quelqu'un qui est assez fourbe. Donc faites attention, méfiez-vous, hein. C'est vraiment le message que j'ai. Je pense que ce message va tourner autour de ça aujourd'hui, hein. Donc on nous dit vraiment de rester dans l'instant présent. Il y a vraiment ça. Ça fait 3 fois que je l'ai, ça aussi. C'est quelque chose d'important. C'est que ce message doit passer. Donc on vous dit de ne pas faire de plan sur la comète, surtout avec cette personne, d'accord? Réancrez-vous justement sur le moment présent, sur ce que vous devez faire vous-même, d'accord, dans votre travail, vos tâches personnelles, sur votre vie en particulier. C'est comme ça que vous arriverez justement à démasquer cette personne et à vous en libérer. Pour moi, c'est quelqu'un qui essaye petit à petit, au fur et à mesure du temps, de vous mettre sous emprise. C'est quelqu'un qui se rend assez facilement vite indispensable. Ce qui fait que cette personne, elle a tendance à essayer de manipuler des fois vos décisions, vos choix. C'est quelqu'un qui sait sur quel bouton appuyer pour vous influencer. Alors, c'est quelqu'un qui peut avoir du mal à s'exprimer, hein. J'ai des mots de gorge, vous voyez, quand je le dis. C'est quelqu'un, je vous dis, qui a peu confiance en lui, mais qui manipule, qui cache bien son jeu, hein. Donc, on nous dit, alors, vous, de votre côté, vous êtes quelqu'un qui est très passionné, hein. On a vraiment cette notion-là, ce que je disais tout à l'heure, vous êtes dans l'addiction, vraiment, vous êtes quelqu'un qui vivait à 200%. Quand vous vous lancez dans un projet, c'est à fond, quoi. Au point où vous vous en oubliez vous-même. Donc ça, c'est vraiment lever le pied, hein, par rapport à ça. Certes, vous avez bien travaillé, on vous dit qu'il est temps, justement, d'essayer de prendre un peu de temps pour vous. C'est important aussi pour vous ressourcer, vous en avez besoin. Vous voyez, c'est ce que je dis, c'est vraiment, vous avez bénéficié de cette aide extérieure, là, donc cette personne, hein, qui est à vos côtés en ce moment, on vous dit que vous regrettez peut-être justement le moment où cette personne n'était pas là. Bizarrement, il y a vraiment cette notion que depuis que cette personne est là, il y a des choses qui ne vont plus comme vous voudriez. Vous voyez, je pense que vous avez des signes vraiment par rapport à ça, hein, que cette personne n'est pas forcément bonne pour vous. Mais on vous dit que vous allez trouver la force en vous, vous allez trouver le courage justement d'affronter cette personne, hein. Il y a une difficulté qui va se présenter. Pour moi, c'est le masque de cette personne qui va tomber, hein. Ça, c'était notre carte de coupe, hein, vous voyez. Et pourtant, regardez toutes les cartes qui restent, hein. Donc, c'est vraiment, pour moi, il y a cette personne, elle va vraiment être démasquée très très vite, vous allez vous en apercevoir. Pour moi, déjà là, avec la guidance, vous vous doutez de qui je parle. C'est vraiment quelqu'un, comme je dis, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais c'est quelqu'un, moi je vois plus dans l'entourage professionnel, bizarrement. C'est vraiment quelqu'un qui se rend indispensable, mais qui au final n'est pas forcément ce qu'il paraît être, hein. C'est vraiment quelqu'un qui cache bien son jeu. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est malicieux, qui est astucieux, qui sait très bien comment mettre les gens sous emprise. C'est quelqu'un qui porte un masque, hein. J'ai vraiment cette sensation-là, hein. Donc, on vous dit que vous allez retrouver votre calme, vous allez garder votre calme malgré tout, hein, dès que vous allez découvrir cette personne. Pour moi, vous allez justement mettre le haut là, vous allez la laisser partir, quoi. Et hop, va-t'en, quoi. C'est quelqu'un qui ne correspond pas à vos valeurs, hein, c'est ce qu'on dit. Vous avez vraiment une sagesse d'esprit, vous êtes quelqu'un de droit, quelqu'un d'honnête, d'accord? Et cette personne ne l'est pas forcément. Je pense que ça va vous sauter aux yeux quand vous allez découvrir un petit peu son masque. Vous allez justement revenir sur beaucoup de choses que cette personne a vues, hein. Donc, vous voyez, on a à venir sur soi, revenir sur soi. Donc, on vous dit d'avoir confiance en vous-même. L'organisation,
la concentration, on vous dit que vous allez devoir peut-être justement réorganiser votre vie sans cette personne. Cependant, je vous rappelle que c'était une de nos cartes, vous avez la force en vous, d'accord? Vous êtes quelqu'un qui est très courageux, qui est très tenace. Vous avez les épaules pour, waouh, les épaules, peut-être que cette personne a des poules, je ne sais pas, c'est possible, ça a peut-être un sens pour vous, mais du coup, c'est vraiment cette notion que vous pouvez vraiment agir, faire votre vie sans cette personne dans votre vie. C'est vraiment quelque chose d'important que vous devez comprendre. C'est quelqu'un qui est néfaste, qui est pas bon pour vous. Je pense que vous allez très vite ouvrir les yeux, hein. C'est juste une question de jours pour moi. Je pense qu'il y a des signes avant-coureurs, vous vous méfiez quand même de cette personne, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Donc, on est vraiment sur quelqu'un, je vous dis, de toxique. Vous allez très vite le voir. C'est quelqu'un qui va heurter votre sensibilité. On vous dit de faire confiance à votre intuition. Vous voyez, ici, on a les ressentis. On a le signal d'alarme. Et ça, c'est la sensibilité, c'est vraiment votre instinct, votre intuition. Vous allez le sentir. Pour moi, cette personne, vous avez déjà des doutes sur elle. Elle va être démasquée très très vite. Donc après, ce sera à vous d'agir en conséquence vraiment pour que cette personne ne s'immisce plus dans votre vie. Voilà. Je vous remercie. À bientôt.